de salariés sont ou vont prendre des vacances, même si nous savons que tous les Français ne partent pas malheureusement en vacances, il m'a semblé intéressant de refaire l'histoire, ou de faire, ou de raconter l'histoire des congés payés. Une histoire plus originale qu'on ne pourrait le penser a priori, où la décision politique prend souvent le pas sur la revendication syndicale, revendication d'ailleurs qui a fluctué au fil du temps, qui n'a pas toujours été une priorité, nous allons le voir. En tout état de cause, cette revendication reste très présente dans notre imaginaire collectif. Interrogé juste après le passage au XXIe siècle sur les grands faits sociaux qui avaient marqué l'histoire du XXe siècle, les congés payés arrivaient en deuxième position juste après le droit de vote des femmes. Les premiers congés payés sont en effet institués en France le 9 novembre 1853 par un décret de l'empereur Napoléon III, mais seulement au bénéfice d'un nombre très limité de fonctionnaires. Au début des années 1900, quelques administrations et quelques dirigeants du secteur privé instaurent des congés payés au bénéfice de leurs salariés. Ceux du métro parisien, des entreprises électriques et gazières, des ouvriers du livre. Les patrons des houillères les instaurent au profit des mineurs en 1925. Dans ces années-là, les syndicats ne font pas des congés payés leur revendication prioritaire. Leur revendication prioritaire est d'abord, et je dis naturellement, l'augmentation des salaires et la réduction du temps de travail quotidien. Pourtant, un député radical socialiste de la Loire, Antoine Durafour, devient ministre du Travail et cherche à instaurer ces congés payés. Il dépose un projet de loi devant la Chambre des députés qui vise à généraliser les congés payés, 15 jours pour les travailleurs qui auraient plus de 2 ans d'ancienneté dans leur entreprise, 1 semaine pour ceux qui auraient donc moins de 2 ans d'ancienneté dans leur entreprise. Mais ce projet de loi n'est pas retenu. Cette revendication passe donc dans les oubliettes et nous arrivons en 1936. Contrairement à ce que l'on pense, souvent, les congés payés ne figurent pas au programme du Front populaire. Et ce sont les travailleurs en grève qui vont imposer cette revendication. Blum, le chef du gouvernement du Front populaire, Léon Blum, est donc forcé de composer avec cette nouvelle exigence. Le projet de loi est rédigé en urgence dans la nuit du 8 au 9 juin 1936. Le 9 juin, Léon Blum présente le texte à la Chambre du Conseil et 2 jours plus tard, la loi est votée par la Chambre des députés. L'histoire de la 3e semaine de congés payés commence en septembre 1955, le 15 exactement, quand la direction de la Régie nationale des usines Renault et les syndicats signent un accord qui, en plus d'augmenter les salaires, comprend la 3e semaine de congés payés pour donc les seuls salariés de Renault. Quelques mois plus tard, le socialiste Guy Môquet, qui est investi président du Conseil par une majorité de ce qu'on a appelé le Front républicain, met à l'ordre du jour la généralisation de cette mesure et donc instaure la 3e semaine de congés payés. La loi est votée le 28 février 1956 pour l'instauration de la 4e semaine de congés payés. Une fois encore, c'est Renault qui ouvre la brèche en instaurant une 4e semaine de congés payés pour ses salariés dès
1962, et d'ailleurs sans même en aviser le gouvernement. Le CNPF, l'ancêtre du MEDEF, signe avec les organisations syndicales un accord en 1965 pour l'étendre aux salariés des grandes entreprises françaises. Mais le syndicat patronal des PME refuse cette mesure, et c'est donc le gouvernement qui le reprend à son titre et qui donc cherche à faire voter de nouveau une loi pour généraliser cette 4e semaine de congés payés. Elle est votée le 2 mai 1968, mais les événements de 1968 vont retarder le processus de validation de cette loi, et la publication se fait en fin de compte le 17 mai 1969. En 1982, après la victoire de François Mitterrand à la présidence de la République, le gouvernement de Pierre Mauroy prend une série de mesures sociales et, à travers une ordonnance, le 25 février 1982, est instaurée la semaine de 39 heures et la 5e semaine de congés payés, c'est-à-dire 30 jours ouvrables. Dans les années 90-2000, la revendication principale des organisations syndicales porte sur les 35 heures. Lorsque le gouvernement Jospin arrive au pouvoir, il s'empare de cette revendication, et les lois Aubry de 1998 et 2000 instaurent donc les 35 heures. La mise en place de ces 35 heures s'accompagne très souvent, comme vous le savez, de la création de jours de RTT, de réduction du temps de travail, pour compenser éventuellement donc une semaine qui va être supérieure à 35 heures, ou pour les salariés qui sont sous ce statut, de ce qu'on appelle les forfaits jours. Ces jours de RTT sont très souvent aujourd'hui considérés par les salariés comme des jours de congés payés. De cette histoire, il découle très concrètement que les salariés en CDI prennent aujourd'hui en moyenne de l'ordre de 35 jours ouvrés de congés par an, soit l'équivalent, en fin de compte, de 6 semaines. C'est sans doute pour cela que la 6e semaine de congés payés ne figure pas aujourd'hui dans les revendications nationales des organisations syndicales. Voilà pour cette petite histoire des congés payés. Je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à Grenelle, invitation au dialogue social. Merci à vous.